C'est divin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Notre invité, vous le connaissez forcément, c'est Rivo, alors c'est le boss de SNUPP, mais il est là au titre de l'intersyndicale ce matin, parce que vous le savez certainement, il va y avoir une manifestation avec un rassemblement prévu entre 7h et 8h, place de la République. Rivo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Manifestation, une nouvelle manifestation contre les rythmes scolaires. Il y en a une déjà la semaine dernière. Qu'est-ce que vous attendez de plus aujourd'hui? La semaine dernière, on s'est interrogé s'il fallait reconduire à la rentrée ou aujourd'hui. Exact. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on reconduit aujourd'hui et si rien n'évolue, eh bien on reconduira à la rentrée. À quoi elles servent ces grèves, Rivo? Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez avoir du résultat avec 300 personnes dans la rue qui manifestent contre le rythme scolaire? On a eu des résultats avec moins. D'accord? Donc le problème, c'est pas là. Le problème, c'est est-ce que véritablement la vice-rectrice et d'autres ont conscience de ce qui se passe véritablement avec ces rythmes scolaires. Je vous rappelle que c'était en 2014 où on avait commencé le combat contre ce dispositif. Et on a poursuivi. Et on a, les parents d'élèves ont tenu le relais. Et effectivement, quand on regarde tout ce qui se passe, contrairement à ce qui se dit, c'est un échec. Parce que dans la majorité des écoles à Mayotte, on n'applique pas les rythmes. C'est pas ce que dit Madame le vice-recteur. Alors, il y a deux discours. moi, je vous attends. J'ai mon tableau qui est prêt, d'accord, où on a école par école le nombre d'écoles qui appliquent les rythmes ou pas, d'accord. Et même on sait pourquoi c'est appliqué, on sait pourquoi c'est pas appliqué et de quelle manière ça a été appliqué. On a ce tableau-là. Alors, si vous voulez, le jour où l'administration sera prête, on sera prêt à mettre carte sur table. En tout cas, dans 52% des écoles à Mayotte, il n'y a pas de rythme scolaire. Dans 52%. Et nous savons que dans l'autre moitié, les 48 restantes 48 restantes, vous avez une grande majorité d'écoles. Si on leur demandait leur avis, eh bien, ils ne formuleraient pas, ils ne feront pas les rythmes scolaires. Ça, on le sait parce qu'il y a eu des combats à l'intérieur de ces écoles qui appliquent aujourd'hui les rythmes scolaires. Vous comprenez? Donc, qu'on arrête de nous faire croire que ça marche et que ça va en s'améliorant. Parce qu'en fait, de 2015 où il était question, selon le vice-rectorat, il était question de 75% des écoles qui appliquent les rythmes, aujourd'hui on est à moins de la moitié. Donc c'est un échec, qu'on arrête de nous raconter n'importe quoi. Rivo, hier on recevait le collectif des parents d'élèves de Chirongui à votre place, là, sur ce plateau. Ils sont venus pour parler des rythmes scolaires et en les écoutant, on avait le sentiment que la problématique était ailleurs. Alors peut-être qu'elle est liée, mais ils nous parlaient des conditions d'accueil des gamins, de la sécurité, de l'alimentation, mais pas véritablement. Pourquoi c'est pas lié? Pourquoi ce ne serait pas lié? Ouais. Pourquoi ce ne serait pas lié? Quand on dit que des rythmes scolaires qui tiennent compte des réalités locales, qui tiennent compte des conditions de travail, ailleurs, effectivement, les parents et les enfants, ils ont droit, allez, on va parler de la restauration scolaire. Ici, c'est les parents, dans la plupart des cas, qui font envoyer de la nourriture, enfin la nourriture pour leurs enfants. Et ça se fait congelé, enfin réfrigéré, et ensuite ça passe dans le micro-ondes. Vous comprenez? Donc c'est quand même pas pareil. Et bon, on va accepter cela ici et on va pas le mettre en place ailleurs. Il y a des parents aussi qui disent qu'ils ne peuvent pas. Il y a des goûters ou des collations, je ne sais plus comment on dit, à 3 € et des poussières. Et sur les 5 jours, il n'y en a seulement que 3 jours où il y a des collations. Et le reste du temps, c'est les parents qui doivent. Les collations, c'est autre chose. Le repas du midi, c'est autre chose. Vous comprenez? Qu'on accepte. Non, mais ce que je veux dire par là, Rivo, c'est que on a le sentiment que les parents d'élèves, en tout cas ceux qu'on a reçus, mais ceux qu'on a reçus, ce n'est pas que le principe du rythme en lui-même. Mais ça marche avec.
Ça marche avec. Et quand nous, au SNUPP, nous disons les conditions de travail. Nous disons compte tenu des réalités locales. Et ça, si vous mettez, si vous faites abstraction de tout ceci, eh bien, effectivement, vous allez penser comme la vice-rectrice qui pense qu'à Mayotte, on peut s'adapter à tout. Nous, on veut juste savoir la vérité. Non, c'est mais tout. la vérité, c'est qu'on ne peut pas continuer. Vous avez deux versions. Il y a la On peut vôtre et pas, celle du on vice-rectorat. peut pas continuer à faire des adaptations à Mayotte. Oui. On ne peut pas continuer. Vous comprenez quand on oublie demande les spécificités quand- mahoraises. quand on Ah, demande, pas tout le temps. on demande l'application du code de l'éducation nationale à Mayotte. Mm. On a été même jusqu'à demander à ce que on se fixe. Bon, on peut pas l'appliquer aujourd'hui. Eh ben, fixons-nous un calendrier. Pour que d'ici, allez, ils avaient dit 2025, mais si on peut accélérer, accélérons. Mais pour aboutir à un dispositif qui est appliqué de plein droit. Ils ne sont même pas capables de nous formuler, de nous présenter un plan de construction, un plan pluriannuel de construction scolaire. Comment voulez-vous qu'on arrive déjà à parler des rythmes scolaires alors que la scolarisation de tous les enfants n'a pas encore été effective, malgré plusieurs années de combat et de travaux. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question posée Rivo. Ouais, moi, ce que j'apprécie dans la réforme sur le rythme scolaire, c'est elle injectait une forme de démocratie, c'est-à-dire que les parents pouvaient donner leur avis sur l'aménagement des temps dans le conseil des écoles. Il y avait le vice-rectorat, enfin l'académie, et il y avait aussi la mairie. Et aujourd'hui, on voit ça bloque. Alors que les parents ne veulent pas de rythme scolaire, ça bloque où, Rivo ? Le conseil d'école existe depuis plusieurs années, à Mayotte aussi. Quand on est arrivé sur la phase, effectivement, de ces rythmes scolaires, les collègues enseignants et des parents d'élèves ont essayé de faire valoir la question des rythmes scolaires. En tout cas, dire qu'on ne peut pas mettre encore en place ces rythmes scolaires. Eh bien, il y a eu tout un travail de sape, de menaces et de pression sur les collègues enseignants. De la part de qui ? De la part des supérieurs, des inspecteurs, des inspectrices, de la vice-rectrice qui a donné ordre à aux inspecteurs pour que les collègues ne s'expriment pas et laisser seuls les parents demander à ce qu'il n'y ait pas de rythme scolaire. Ça a eu lieu, si vous vous en rappelez, que tout un travail, il y a un moment même, on a été avec la vice-rectrice à l'école de Doujani, à l'école de Cavani Sud, quand il y avait des problèmes de rythme scolaire. Donc il y a eu tout récemment, quand Chiconi, les parents bloqués, eh ben, les collègues enseignants ont été convoqués au vice-rectorat et dans la réunion, on leur a sournoisement fait comprendre qu'attention, il va falloir convaincre les parents que les rythmes scolaires, c'est bon. Rivo, vous faites partie de ceux qui veulent le départ de Madame le vice-recteur, de Nathalie Costantini, ou pas? Bah, en tout cas, je vais le répondre tranquillement, comme plusieurs autres vice-recteurs ou vice-rectrices, mais spécifiquement Madame Costantini, parce qu'effectivement, ça va de mal en pis. Ça va tellement de mal en pis que, si vous vous en souvenez, au mois de juin, au mois d'avril, mai, juin, elle a même réussi à nous mettre d'accord, inspecteur de l'éducation nationale et SNUPP. Il y a eu même un mouvement de grève. Effectivement, devant, il y avait des inspecteurs de l'éducation nationale que nous combattons constamment sur le terrain. Et nous, vous comprenez? Donc, elle a été tellement forte qu'elle nous a mis d'accord avec nos premiers adversaires. De toute manière, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, il y aura quelqu'un d'autre qui arrivera après. Vous avez voulu la tête des vice-recteurs précédents, vous les avez eus, on va dire ça comme ça. Vous voulez celle de Nathalie Costantini, vous l'aurez probablement. De toute manière, elle va partir, elle va pas rester ici toute sa vie. Et le prochain, ce sera pareil. J'ai l'impression que vous passez votre temps à vouloir la tête des gens. Non, on ne demande pas. Quand certains arrivent ici et commencent à insulter Ouais. les Mahorais, les accents et tout ça, et les utéris, effectivement, il n'y a pas d'autre traitement que cette façon de faire. Mais par contre, ici, il y a bien un problème de fond. Si notre vice-rectrice est arrivée jusqu'à mettre à dos ses proches collaborateurs, ceux qui sont censés nous encadrer sur le terrain. Vous comprenez? C'est-à-dire les inspecteurs. Les inspecteurs de l'éducation nationale. Pas tous, apparemment. Hein. Pas tous. On sait aussi comment ça s'est passé. D'accord.
On sait déjà aussi comment ça s'est passé. Mais je pense que malgré tout, au-delà de ce que vous dites, ben, c'est de bonne guerre. Hein, quand le SNUPP demande le départ de la vice-rectrice, effectivement, c'est de bonne guerre. Mais regardez cet aspect des choses. Mais regardez aussi le problème de fond. Il y a une non-maîtrise des difficultés locales. Il y a un travail que les inspecteurs avaient, un terme que les inspecteurs ont dit. Il y a que de l'affichage. Il y a juste, par exemple, quand, dans le second degré, quand on parle du lycée de seconde chance, si vous regardez bien comment, dans les textes, comment ça devrait fonctionner, eh ben, lycée de la deuxième chance, c'est pas le réfectoire ou bien les salles qui sont à côté du lycée de Mamoudzou que nous devons utiliser. Mais il y a tout un dispositif qui n'est pas mis en œuvre, mais il faut juste faire remonter à Paris un mot lycée de seconde chance, et puis on case les jeunes dans un petit coin, et puis on n'en parle plus. C'est souvent ce que nous disent les syndicats sur ce plateau, que les informations ne remontent pas à Paris comme si la ministre n'était pas au courant. Or, vous êtes, vous et d'autres syndicats, souvent à Paris, souvent dans les couloirs des ministères. Donc ils ont l'information. Alors je vais vous le dire. Donc quand vous dites que le vice-rectorat ou le préfet, etc., ne fait pas remonter les informations, c'est pas vrai, puisque... Alors je vais vous le dire parce que je l'ai déjà dit. Quand j'étais au ministère des Outre-mer il y a 2 ou 3 semaines, le cabinet de la ministre m'a avoué que effectivement les informations que nous rapportons correspondent à ce que la préfecture a remonté et que les élus remontent. Oui. Contrairement aux informations qui sont arrivées à l'éducation nationale, étant entendu que ce n'est pas les élus ni la préfecture qui remontent les informations au ministère de l'Éducation nationale. Et eux-mêmes, là-bas, ils commencent à se poser des questions quant aux sources d'informations. Sam, une question. Oui, on va parler des responsabilités du vice-rectorat dans ce cadre-là, mais il y a aussi les maires, hein. Il me semble, ils ont leur mot à dire dans les rythmes scolaires et leur application. Et aujourd'hui, vous avez appelé à ce qu'ils se prononcent de manière claire. Parce que le souci avec nos élus, ils ont déjà mangé la carotte. La carotte, c'est les 90 € par enfant. Donc à partir du moment où vous mangez une partie de ça, il est difficile de dire qu'aujourd'hui, je souhaiterais remettre en cause, quoique la mairie de Mamoudzou a dit attention, il y a une difficulté majeure. Hein. La mairie de Bouéni, la mairie de Sada, d'accord. À Kani même, il me semble qu'il y a eu un arrêté, même si ce n'est pas appliqué par le maire. Mais en tout cas, à Mtsangamouji aussi. Donc attention, hein, il y a quand même des élus qui ont pointé du doigt le dispositif. Ils n'ont pas bouffé la carotte. Ah, je ne sais pas s'ils n'ont pas bouffé, mais en tout cas, il y en a qui se sont bien... Ouais, c'est ça, ce que vous voulez expliquer clairement, c'est qu'en fait, l'argent qui a été donné par l'État ou le vice-rectorat, ce qui revient au même, pour mettre en place ces rythmes scolaires, certains rythmes n'ont pas été mis en place et l'argent aurait été déjà consommé. Ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'au niveau national, 40% des communes sont revenues déjà sur le dispositif antérieur. Aujourd'hui, on sait que depuis le congrès de l'association des maires, il y a 2 semaines, il me semble, la majorité des communes va demander le retour en arrière. Pourquoi à Mayotte, ça ne serait pas possible? Franchement, c'est que véritablement, on continue à dire que Mayotte, c'est hors sol ou hors jeu ou dispositif autre. Dernière question, la forme de la manifestation d'aujourd'hui, est-ce que ce sera la même que la semaine dernière? Vigilance orage. Merci, monsieur le préfet. Là, pour le coup, il n'y est pour rien. C'est des vrais orages qu'il y a dans le ciel. Ah, je sais pas. Va savoir. Paraît-il qu'on sait travailler et mettre des foudres par-ci par-là. Allez, en conclusion, très rapidement, Sam. Vous nous confirmez que vous êtes bien reçu jeudi à Paris au ministère de l'Éducation nationale avec les parents d'élèves, hein? C'est les parents d'élèves qui ont demandé à être reçus, donc ils sont reçus et ils nous ont demandé à être avec eux. Il y aura un représentant du SNUPP FSU Mayotte. Allez, on sera effectivement sur la place de la République avec nos caméras, nos micros et nos appareils photo pour essayer de comprendre cette manifestation. Aussi, n'oublie pas. Comment? Les amphibies. Les amphibies également, parce qu'il risque de pleuvoir. Il pleut déjà. Merci Rivo d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Pour tous ceux qui